Salut tout le monde, regardons ensemble l'exemple 4.6.2. Dans cet exemple-là, on a un paquet de référentiels. En fait, on a 4 référentiels différents. Puis on va vouloir être capable de déterminer la vitesse de un référentiel par rapport à l'autre. Il y a 3 questions qui sont posées dans ce problème-là. Commençons par lire le problème ensemble. Donc, ça dit qu'il y a une particule qui approche de la Terre à une vitesse de 0.8 c. On va se faire un petit dessin. Fait que dessinons la Terre. Voici référentiel t. Donc là, en ce moment, on est dans le référentiel t. Définissons l'axe des x par là, l'axe des y par là, et il y a une particule référentielle P qui est en train de s'approcher de la Terre. On la dessine, voici P. Ça nous dit que la particule est en train de s'approcher de la Terre, donc il y a une vitesse en x de la particule mesurée dans le référentiel de la Terre qui est égale à 0,8 c. Dans ce cas-ci, je vais mettre une vitesse positive juste à cause de comment moi j'ai choisi de faire mon dessin. J'ai choisi de faire que la particule va vers la droite. Maintenant, la prochaine information qu'on donne, c'est qu'on dit que dans le référentiel de la particule P, donc là je suis plus dans le référentiel de la Terre, je suis dans le référentiel de la particule P, la particule va se scinder en deux morceaux, les morceaux A et B. Le morceau A va aller en direction de la Terre à 0.6 c, puis le morceau B va aller en direction vers l'arrière, dans l'autre direction, à 0.5 c. Fait que traçons-nous un schéma qui est maintenant dans le référentiel P. J'avais le référentiel P qui est ici, avec mes axes comme ça. Dans ce référentiel-là, j'ai la Terre qui est là-bas. La Terre n'est pas immobile dans le référentiel P. La Terre a une vitesse vers la gauche. Fait que dans le référentiel P, la vitesse en x de la Terre dans le référentiel P, vous voyez, j'ai juste changé les indices par rapport à cette vitesse-là. Ça veut dire que je vais devoir inverser le signe puis écrire que c'est moins 0,8 c. Dans le référentiel P, ce qu'on dit dans la question, c'est que le morceau A est projeté en direction de la Terre à une vitesse. Fait que Vx du morceau A dans le référentiel P est égal à 0.6 c. C'est donné dans la question. Également dans le référentiel P, le morceau B, lui, est projeté vers la gauche, donc avec une vitesse négative en x. La vitesse du morceau B dans le référentiel P, c'est moins 0.5 c parce que c'est, avec comment j'ai défini mes axes, la particule B va vers la gauche, vers les x négatifs. C'est super important de vraiment bien écrire les 3 vitesses qui sont données dans le problème avec les bons indices. C'est le nerf de la guerre pour être capable de réussir les numéros de combinaison des vitesses. Il faut aussi bien distinguer que j'ai 2 dessins. Un premier dessin en haut qui est dans le référentiel T de la Terre, puis un deuxième dessin en bas que j'ai fait en brun qui est dans le référentiel P, celui de la particule. Maintenant, je vais commencer à faire mes calculs pour répondre à la question. Première partie de la question, qu'est-ce qu'on demande? On demande la vitesse du morceau A dans le référentiel de la Terre. Je vais commencer juste par écrire comme il faut c'est quoi la vitesse que je cherche. J'aimerais avoir la vitesse, on va chercher la vitesse en x du morceau A. Dans quel référentiel? Le référentiel T. Dans mon référentiel de la Terre, j'ai pas encore dessiné, je vais le faire maintenant. Je vais dessiner la particule A, ou le morceau A qui est ici, qui a une certaine vitesse Vx de A dans le référentiel de la Terre qui est en ce moment inconnue, c'est le but de la question de la trouver. Puis il y a aussi une particule B qui a une certaine vitesse inconnue, vitesse de B dans le référentiel de la Terre. Je la connais pas non plus, mais regardez donc ça, c'est la prochaine question. Ok, allons-y avec ça. Donc, on veut Vx AT. Moi, j'aime tout le temps utiliser les indices pour savoir qu'est-ce que je vais devoir écrire. Si je veux utiliser la combinaison des vitesses, c'est sûr que je vais avoir une formule qui va avoir la forme Vx quelque chose plus Vx quelque chose avec un dénominateur parce qu'on a des vitesses proches de la vitesse de la lumière, 1 plus Vx quelque chose Vx quelque chose sur c carré. Il me reste juste à mettre les bons indices aux bonnes places, remplacés par les chiffres et j'ai gagné. Ce que je sais que je vais devoir faire, c'est que le premier indice ici va être automatiquement à la première position ici. Le deuxième indice, T, va être automatiquement à la dernière position ici. Et ces deux indices-là doivent être le même indice. C'est mon référentiel intermédiaire. Donc, est-ce que je connais la vitesse de A dans un certain référentiel et la vitesse de T dans le même référentiel qui me permettrait d'appliquer ma combinaison des vitesses? Oui, je connais la vitesse de A dans le référentiel P. Je connais aussi la vitesse de T dans le référentiel P.
ou la vitesse de P dans le référentiel T, je suis capable d'inverser les indices pour déterminer la vitesse. Donc P va être un super bon choix de référentiel intermédiaire parce que je connais la vitesse de A dans le référentiel P et la vitesse de T dans le référentiel P. Je vais donc choisir comme référentiel intermédiaire P, P. Les vitesses qui apparaissent ici sont exactement les mêmes vitesses qui apparaissent en haut. Je vais écrire les mêmes indices. A, P, P, T. Voilà, il me reste à remplacer mes chiffres et à calculer ma vitesse. Mon premier chiffre, VXAP, c'est déjà le bon ordre des indices A dans le référentiel P que j'ai ici. Donc je vais écrire, et si c'est positif, je vais écrire tout simplement 0,6C. La vitesse de le P dans le référentiel T. Dans le référentiel la Terre, la particule P va vers la droite à une vitesse de 0,8C, c'est aussi positif, 0,8C. Au dénominateur, je vais écrire les deux mêmes vitesses incluant le même signe, les deux signes sont positifs. Donc 1 plus 0,6C multiplié par 0,8C divisé par C au carré. Les C vont se simplifier. Je vais exprimer ma vitesse finale comme un multiple de C. C'est pas explicitement demandé dans la question d'avoir la réponse dans les unités internationales en mètres par seconde, donc c'est juste un petit peu plus clean, je trouve, de garder toutes mes vitesses comme des multiples de la vitesse de la lumière. Donc le C ici va juste aller en évidence. Et en faisant le calcul, je trouve que ça donne une vitesse de 0,946C. Une question de fait, on va passer à la question B. Je me pose la même question, quels sont les 4 indices que je vais devoir placer? Je dois commencer avec l'indice B, terminer avec l'indice T, et trouver un référentiel intermédiaire. Ça va être la même chose que pour la question précédente, je connais la vitesse de B dans le référentiel P, je connais la vitesse de P dans le référentiel T, donc le P, ça va être mon référentiel intermédiaire, PP. Je mets les mêmes indices en bas, je remplace mes chiffres, je fais mes calculs, allons-y. Quand je fais mon calcul, je découvre ici que ça donne que la vitesse de la particule B dans le référentiel T, c'est exactement 0,5C, mais c'est 0,5C vers la droite, c'est 0,5C positif. Ici, j'avais même pas encore dessiné ma flèche. Est-ce que la particule B va vers la gauche ou vers la droite? C'était pas nécessairement évident. En faisant mon calcul, je trouve que dans le référentiel T, la particule B a une vitesse positive en X, donc se déplace vers la droite à une vitesse de 0,5C. Il me reste une dernière question à répondre et c'est quelle est la vitesse du morceau B dans le référentiel du morceau A? Là, j'ai spécifié dans ma question qu'il y a 2 façons de le calculer possible. On va faire les deux pour bien comprendre comment attaquer ce problème-là. Commençons par écrire ce qu'on veut calculer. Ok, on a écrit ce qu'on veut calculer, la vitesse en X de morceau. On a écrit ce qu'on voulait calculer, la vitesse en X du morceau B dans le référentiel A. Encore une fois, j'ai mis l'équation que je veux utiliser, il me reste juste à mettre mes indices. Première considération, le premier indice B va aller ici au début, le dernier indice A va aller ici à la fin. Même chose en bas, B, A. J'ai indiqué qu'il y avait 2 façons possibles de faire le problème, ça correspond à 2 choix différents de référentiels intermédiaires. On va le faire avec les deux pour être capable de vérifier que ça donne bel et bien la bonne chose. Donc pour choisir un référentiel intermédiaire, il faut que je sois capable de dire c'est quoi la vitesse de mon morceau B et de mon morceau A dans un seul et même référentiel. Je connais la vitesse de A et de B dans le référentiel P. Ça, c'est donné dans la question, dans le référentiel de la particule. Donc je peux utiliser P comme référentiel intermédiaire. Je connais la vitesse de B dans le référentiel P, je connais la vitesse de A dans le référentiel P. Allons-y avec ça pour commencer. Fait que je veux la vitesse de B dans P et de P dans A. Avec BP, PA. Super. Maintenant, remplaçons les chiffres. Vitesse de B dans le référentiel P. C'est une vitesse qui est négative. Vitesse de P dans le référentiel A. Je n'allais pas directement. Ce que j'ai, c'est la vitesse de A par rapport à P. Si je veux inverser mes deux indices pour avoir la vitesse de P par rapport à A, ça va être le même chiffre, 0,6C, mais je dois inverser le signe, donc je dois avoir un négatif. Autrement dit, quand je vais vouloir venir calculer VXPA, remplacer mon chiffre, j'oublie pas que puisque je dois inverser les deux indices, je dois changer le signe, je dois ajouter un négatif.
moins 0.6c. Et les deux mêmes chiffres au dénominateur incluant leurs signes. Les signes vont se simplifier, les vitesses de la lumière vont se simplifier, et au grand total, quand je vais faire mon calcul, je vais obtenir une vitesse de moins 0.846c. Je m'attendais bien à trouver un négatif parce que je vois bien que dans le référentiel de la particule A, ma particule B va aller vers la gauche, donc je devrais obtenir un signe négatif ici. Je vais refaire ce même problème-là, mais avec un référentiel intermédiaire différent. Donc, on veut faire le problème d'une deuxième façon. Ça ne change pas le fait que ça doit commencer par B et terminer par A. Là, je ne vais pas utiliser le référentiel P comme référentiel intermédiaire, je l'ai déjà fait. Je vais utiliser l'autre référentiel qui me reste, le référentiel T, parce que je connais la vitesse du morceau A et du morceau B dans le référentiel de la Terre. C'est ce qu'on est venu calculer dans les parties A et B de notre problème. Donc, je connais ici la vitesse de A par rapport à T et la vitesse de B par rapport à T. Je vais utiliser T, la Terre, comme référentiel intermédiaire. Je devrais trouver exactement la même réponse que ce que je viens de faire. Ça va être une belle façon de vérifier que mes réponses au A et au B sont bonnes puis que toute ma démarche est cohérente. Allons-y. La vitesse de B par rapport à T, c'est déjà les indices sont dans le bon sens, BT, et ça me donnait plus 0.5c. Plus 0.5c. Ensuite, la vitesse de la Terre par rapport à A. Ça, c'est la vitesse de A par rapport à la Terre, de 0.946c. Puisque je dois inverser les indices pour avoir TA, je vais aussi changer de signe et mettre un négatif. Donc, moins 0.946c. Au dénominateur, même chose. 0.5 et moins 0.946 sur c carré. Je rentre mes chiffres, je fais mon calcul et je trouve moins 0,846c. Ça donne effectivement la même réponse que ce que j'avais déjà calculé. Donc, on peut célébrer, on est content, on a terminé notre problème, on a fait le C de deux façons différentes. On connaît maintenant la vitesse de chacun des objets qui sont dans le problème par rapport à tous les référentiels du problème. Merci d'avoir écouté, j'espère que c'était clair, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!